Alors Peboost, c'est la première fintech d'utilité publique en fait. On a mis sur le marché un coach budgétaire et social, qui est le premier en France, dont la vocation est d'aider les usagers à mieux finir leur fin de mois. À la différence des applications qui sont proposées par les banques, qui vous donnent un solde à un instant T, etc., notre appli permet, elle, je dirais, d'amener la notion de reste à vivre, ce qui est quand même légèrement différent. Et cette application est connectée à la partie aide sociale. Donc elle est capable, en fonction des revenus et des charges de tout à chacun, de lui dire qu'il peut prétendre à telle ou telle aide sociale. Alors pour Peboost, depuis environ 2 ans, puisque Peboost est une jeune fintech qui a débuté en mars 2016. En revanche, Bomgar, je pratique leurs produits depuis bientôt 8 ans. Parce que j'ai eu l'occasion de faire l'acquisition notamment de la partie Remote Support dans mes 2 précédentes expériences et maintenant chez Peboost, donc Remote Support, et la partie PAM et gestion des identités. Alors, le PAM, le Private Access Management, est quelque chose qui nous permet de donner un accès, je dirais, sécurisé à des ressources informatiques à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. Notamment lorsqu'on souhaite donner un accès à des serveurs sur lesquels des prestataires externes, par exemple, ont besoin de travailler. On a à l'heure actuelle à peu près 400 serveurs virtualisés et régulièrement, quotidiennement, on a besoin que des gens à qui on sous-traite certains développements ou certaines tâches d'exploitation ou de mise à jour accèdent à certaines de nos ressources. Les serveurs sont hébergés chez vous-même? Alors, pas chez nous en tant que tel, mais on a des cages en data center. On a 3 data centers répartis au niveau national. On a 2 data centers actifs. Le 3e, qui est dans le nord de la France, lui a vocation de PRA, avec une architecture identique. Et on a, dès le début, fait le choix en fait d'héberger en interne, donc en data center privé, et de ne rien avoir sur le cloud. L'outil de Bomgar nous permet vraiment de cibler la ressource qui va être accédée, de gérer les heures d'accès, éventuellement d'enregistrer ce qui a été fait sur la machine pour pouvoir gérer la preuve derrière. On a en revanche besoin de monter de nouveaux serveurs, des serveurs de recettes, des serveurs de tests, etc. Et c'est tout l'intérêt d'avoir des plateformes virtuelles qui permettent de déployer un serveur en un temps record, chose qui n'était pas le cas lorsque tout ça était physique. On travaille beaucoup avec du libre, tant que faire se peut, tant que ça répond aux besoins. Donc sur toute la partie firewalling avec du pfSense, qui permet de sécuriser tous ces aspects-là. On a sur la partie proxy du Trend Micro pour tout ce qui est analyse de flux. On travaille avec de l'Apache en reverse proxy, du Symantec en antivirus. Enfin, on essaye de je dirais, tirer parti de toutes les bonnes technologies qui existent sur le marché, qu'elles soient libres ou payantes, de façon à sécuriser l'ensemble.